Le Oroya de Conakry s'est rendu à Sousse avec un gros espoir de qualification pour la phase de groupe de la Coupe de la Confédération. Avec le retour de son capitaine Ben Youssouf Kamara dans l'axe de la défense, Amara Traoré reconstitue ainsi son binôme favori. Hormis Miki Madraman en main forme, le triple champion guinéen est au grand complet pour affronter l'ogre étoile à Sousse. Première surprise cependant, l'absence de l'international burkinabé Jeannot Lingani qui revenait pourtant de remise en forme du pays des hommes intègres. Dès le début de la rencontre, les dispositions tactiques sont clairement affichées. Le Oroya laisse volontairement le ballon à son adversaire pour défendre dans ses 25-30 derniers mètres tout en espérant un contre victorieux. Mais seulement voilà, le champion guinéen a manqué de leader et de justesse technique dans son entrejeu. Abakar Kamara Gal, censé tenir le ballon et faire souffler son bloc équipe positionné très bas, n'est pas au rendez-vous. Les quelques percées de Moussa Keita Kennedy sont dispersées et dépourvues d'envie. Lansana Kamara, qui a pris la place de Ali Badara Souma sur le flanc droit, est volontaire mais manque cruellement de vitesse. Le très haut niveau à ses exigences. Et dans cette ubuesque situation, le capitaine Ben Youssouf Kamara, Fodé Kamara Kiforo, le gardien Kadim Ndiaye font office de pompier et pratiquement à eux seuls, ils arrivent à sauver les meubles. Côté tunisien, Bagdad Boundje, si étincelant à Conakry, disparaît après la 20e minute de jeu, mais Marouane lui se démène sur tous les fronts et fatigue considérablement le Oroya. Le capitaine et défenseur central Guizal, qui avait réussi à museler l'attaque des Rouges et Blancs à l'aller, a du mal à contenir la masse physique de Blaise Kouassi qui se déplace sur tout le front de l'attaque, quoique manquant de précision dans ses prises de balles. Et cette première période attaque-défense se conclut par un 0-0 dans un stade de Sousse quasi vide. À la reprise, le Oroya monte d'un cran, Blaise Kouassi est beaucoup mieux, mais curieusement les Guinéens subissent toujours le jeu. Kadim Ndiaye en état de grâce retarde l'échéance du mieux qu'il peut, mais le coaching gagnant de Roger Le Maire aura finalement raison de la tactique trop prudente de Oroya. Les entrées de Mikaïl Dramé à la 72e minute et de Hamza Lahmar à 10 minutes plus tard changeront complètement la donne. D'abord, Dramé sur son côté droit apporte de la vitesse et Ibrahim Sori Bankoura, jusqu'ici impeccable défensivement, même s'il a manqué, ses relances commencent à se faire déborder. Et la déferlante étoile du Sahel se conclut par un coup franc à la 84e minute. D'abord anodin car la faute semblait plutôt commise sur Dipita et Belé, et pourtant l'arbitre soudanais accorde le coup de pied de réparation aux Tunisiens. Un ballon placé à 25 mètres des buts de Kadim Ndiaye. Hamza Lahmar, dont c'est la spécialité, touche seulement son deuxième ballon, et au moment où le mur du Oroya s'est formé, l'attaquant tunisien enveloppe une frappe pure et sèche qui s'en va nettoyer la lucarne à droite du Oroya. Kadim Ndiaye se détend, mais il est en retard et surpris. 1-0, les données se compliquent. Les Rouges et Blancs qui n'ont scoré qu'une seule fois en 125 minutes doivent le faire en 5 petites minutes. D'autant que l'arbitre de la rencontre n'est même pas allé au bout du temps additionnel. Le miracle n'aura donc pas lieu et c'est la fin de parcours du triple champion guinéen titre qui avait tant d'espoir en compétition africaine cette saison. Le président Antonio Soare, en beau perdant, concède. C'est un match tactique. Des fois il y a des petites erreurs. Dans le football il faut un gagnant et un perdant. Nous sommes très fair play malgré qu'il y a eu des erreurs. Je pense que là où il y a eu le but, il y a le coup franc. Et je pense qu'on aurait dû laisser le mur se mettre en place. Et avec le coup de sifflet pour tirer le coup franc. Mais nous on accepte. C'est le football africain, il faut le développer. Bon, c'est-à-dire nous acceptons la défaite dans la grandeur. Mais on se préparera pour l'année prochaine. Pour sa part, Amara Traoré, qui jouait son destin à la tête du Oroya à travers ce match, n'a pas su gérer la fin de cette rencontre, même s'il reconnaît. Beaucoup de regrets et très amers, donc, parce que bon, vous avez des matchs à ce niveau contre de bonnes équipes, donc il fallait, tactiquement, il faut faire un choix de les attendre, et de sortir vite, et c'est sur ce point-là qu'on a pêché dans l'utilisation des ballons sur le plan offensif. Là, il y a eu beaucoup de déchets. Bon, malgré tout ça, quand même, on a tenu. Donc, à 5 minutes de la fin, vous avez des matchs comme ça, après ça se joue sur les détails, donc c'est un coup de pied arrêté, donc magique, ils ont su marquer, donc maintenant
il faut les féliciter et puis bon, les encourager. Mais moi je suis très déçu et très très amer. J'ai fait tout ici. Et vous savez, on a eu une jeune équipe, ça, par rapport à l'Étoile qui est habitué à cette compétition. Mais d'abord la première, on a joué contre le Raja, on joue contre Swas, on joue contre lui. Mais maintenant, ce qui est bon, c'est qu'ils vont apprendre beaucoup. C'est pas pour au début, quand on venait, les gens pensaient qu'on allait faire 4-0 ou 5. Mais on a vu une équipe qui est bien tactiquement, on était en place. C'est le succès qu'on a voulu faire ça et puis avoir une occasion, deux occasions. Mais bon, c'est le football, vous voyez, un coup franc, ils ont marqué. Voilà. Au moins, on n'a pas été ridicule. Peut-être au moins 6-0 ou 5-0. Mais au moins, on a montré qu'on a une équipe aussi qui est quand même organisée. Bon, je joue seul en attaque. C'est pas facile pour moi. Mais j'ai quand même fatigué la défense de l'Étoile. Parce que le défenseur était toujours à terre. Et moi, j'étais positionné pour garder le ballon, pour fixer la défense. C'est ce que j'ai fait. Je suis dans une équipe. Le Uruya vient passer à côté d'une qualification qui aurait pu lui rapporter gros. Le niveau affiché par l'Étoile du Sahel n'était pourtant pas insurmontable. Les causes de l'élimination sont donc à chercher ailleurs, d'autant que ce n'est pas les moyens qui ont fait défaut et que l'effectif est quand même de qualité. Et Roger Lemaire, coach de l'Étoile du Sahel, ne fait pas la fine bouche et reconnaît. L'apprécier, je l'apprécie, bien entendu. Si ça avait été de l'autre côté, il n'y avait rien à redire non plus. Si cette équipe de Guinée avait mis ce but, je dis bien, on aurait été en difficulté. On n'aurait certainement pas pu revenir. Marquer 2 buts, 3 buts, c'était pour nous une mission impossible. Je le pense. Compte tenu de sa prestation, là, une équipe parfaitement organisée, qui a tenu, elle s'est arrêtée de tenir sur un coup de pied arrêté. Donc c'est pas dans une action de jeu. Donc si on parle action de jeu et jeu, on a fait un match nul. On devrait être en train de tirer les tirs au but, si vous voulez. Okay. Donc moi, simplement, ce que je peux dire en tant que technicien, bravo à cette équipe et toutes mes félicitations. Au contraire, ça a été très difficile. Mais aussi le résultat de 0-0 était très difficile à négocier, surtout pour l'Étoile sportive du Sahel. Et moins difficile parce que vous vous trouviez à l'extérieur. Et si d'aventure vous aviez marqué ce but, ça aurait été très difficile pour nous. C'est-à-dire que là-bas, c'est pas une contre-performance. Quand vous allez à Conakry, la première des choses, c'est de respecter l'adversaire. Et quand on se trouve en coupe, en Champions League, c'est-à-dire en coupe africaine, c'est quelque chose d'important. Mais petit à petit, c'est vrai que dans les 10 dernières minutes, à Conakry, on a eu certainement beaucoup plus d'occasions qu'aujourd'hui. Et malheureusement, le sort en a décidé, ainsi on n'a pas marqué. Bon, on aurait été beaucoup plus rassuré si on avait marqué ce but à l'extérieur. C'est pour ça que la difficulté, elle n'était pas pour Conakry, elle était pour l'Étoile sportive du Sahel. Pour le club de la Poche Bandit de Conakry, il va falloir rebondir vite en championnat. Distancé de la course au titre, les échéances vont vite arriver. Il faudra prendre des points au compte des matchs retour. Si toutefois le peuple rouge et blanc veut encore goûter aux délices des joutes africaines en 2015.